Excusez-nous, on nous a dit qu'il y avait une légende à Sevran et est-ce que vous la connaissez? Une légende? Oui. Oh que non. Non? Nous sommes venus pour une mission spéciale, proclamer un message d'amour et de paix qui réside en un seul nom, celui de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous nous voyez avec la guitare, avec des flyers, etc. Des Bibles. Et voilà la raison de notre présence. Et aussi, bien sûr, le marché il est pas mal, donc on aime bien ce marché. Mais principalement, c'est pour annoncer ce message d'amour et vous dire aussi à vous aussi que Jésus vous aime. Je dis au micro, Jésus vous aime. Mais bon courage en tout cas. Merci, au revoir. À l'époque, j'habitais en Bretagne avec mes parents. Je marchais encore à quatre pattes. Je marchais autour de cette table qui était assez dangereuse et pointue sur les bords. Et ce qui devait arriver arriva. Je me suis cogné la tête au-dessus de la tempe. Je saignais quand même pas mal. Et j'ai le souvenir à ce moment-là que mon grand-père m'appelle et en fait me demande de ne plus bouger. Il pose sa main sur ma tête. À ce moment-là, j'ai une sensation un peu de... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'était comme une espèce de... Quand on a froid et qu'on nous dépose une petite laine sur le corps, vous voyez cette sensation de réchauffement immédiat, de bien-être. Autant je pleurais parce que j'avais mal à ce moment-là, et en l'instant de quelques secondes, je pleurais plus du tout. Et que j'avais plus du tout de sang qui coulait, j'avais plus rien. Ça va? Ça va. Entrez, le salon il est juste au bout, j'arrive. Merci. Ça roule. J'aurais pu trouver, dans les anciens albums photos, j'aurais pu trouver peut-être des photographies de mon grand-père, parce que j'ai eu l'occasion, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien feuilleter les albums photos, j'adorais ça d'ailleurs. Ça me permettait de voir un peu comment étaient habillés mes parents, voilà, si c'était un petit peu différent, mais c'était très différent parce qu'ils avaient les coupes afro et tout. Après, physiquement, c'est une personne qui était, franchement, moi-même j'étais étonnée parce qu'à son âge, il était bien musclé, on voyait bien ses abdos. C'est une personne qui était vraiment très très musclée, qui faisait beaucoup de sport. Et en gros, qui se laissait pas aller, quoi. Et donc du coup, c'était un homme de peau très foncée. Il était noir, de peau très foncée, avec des tout petits yeux qu'on arrivait à peine à distinguer. Voilà, j'avais toujours l'impression dans les moments où il était énervé, que ses yeux viraient au noir, ou parfois au bleu très foncé. Après, c'est un peu la représentation que je me faisais en tant que petite fille, hein. C'est clair qu'avec le temps et les albums photos justement en preuve, il n'avait pas du tout les yeux noirs ou les yeux bleus. Quand j'étais petite, c'est des choses que je garde en mémoire, donc ça veut dire que ça m'a quand même vraiment... je pense que c'est arrivé. Et donc j'ai des souvenirs le soir quand tout le monde dormait, en fait, de voir des formes d'ombre en fait, qui faisaient des allers-retours entre ma chambre et le couloir de la maison. Je n'avais pas peur en fait. C'est-à-dire que je voyais des ombres entrer et sortir de ma chambre. Mais comme si, en quelque sorte, ils étaient un peu dans leur bulle, ils me calculaient pas, mais à un moment donné, je commençais un peu à marcher avec eux le soir, mais sans but réel, hein. C'était juste, quand on est petite, on est un peu curieuse, donc je pense que je les suivais comme ça instinctivement, mais sans but précis. Quand j'ai commencé à aller au lycée, j'ai fait la connaissance de ma meilleure amie. Il m'est arrivé des fois d'aller au Portugal voir sa mère avec elle, et sa mère, elle nous donnait toujours des choses pour nous protéger. Dès qu'on arrivait, en fait, c'était tiens, mets ça dans ton soutien-gorge et tout. Voilà, nous préparer des petits sachets avec des choses dont elle savait que ça allait nous protéger. Et, moi, je le mettais forcément parce que j'y croyais, donc je le mettais. Et voilà, en général, ça se passait bien. On était protégés pendant tout notre séjour au Portugal.
On était attachés en fait à s'offrir des bijoux pour en quelque sorte nous lier, quoi. Ça veut dire on est meilleurs amis, donc on avait chacune, par exemple si elle avait 2 petits bracelets noirs, moi aussi j'en avais 2, c'était comme ça, on marchait par paire en fait. Et j'ai eu plusieurs épisodes où je pouvais être en train de discuter normalement sur une terrasse ou quoi, et bim, le bracelet il s'éclatait comme ça tout simplement dans mon bras. Une fois en fait elle m'a dit je vais t'offrir une alliance et on va voir en fait ce qui se passe. Et un jour, ça s'est passé devant elle, je sentais en fait qu'au niveau de l'alliance, en fait, là où je l'avais mise sur mon doigt, ça commençait à me brûler. Et quand j'ai regardé, en fait, l'alliance, elle était devenue complètement noire. C'était une alliance en argent qu'elle m'avait offert. Et donc du coup, je l'ai retirée et ça commençait déjà à brûler une partie de ma peau. Et donc là, on s'est regardé, on a arrêté de rigoler, on a dit bon là, ça commence à être chaud. En fait, on va arrêter de s'offrir des choses. Et du coup, on s'est fait un tatouage. Il existe des chiens qui ont des taches au niveau de leur tête, là, au niveau du milieu du front. Et ces chiens-là, apparemment, ils sont dotés justement en quelque sorte de pouvoir. Ils sont capables, en fait, de protéger un domicile contre les entités. Parce qu'eux, ils arrivent à voir justement les entités, on va dire un peu maléfiques, qui sont les mauvaises entités, en quelque sorte. Chez ma tante qui habite en Guadeloupe, elle a un chien comme ça devant chez elle. J'avais dormi là-bas un soir et c'est vrai que comment dirais-je, il y a certaines entités qui recherchent on va dire de la chair fraîche, de l'innocence, et Livia en fait elle dormait là-bas. Aux alentours de 3h du matin, c'est là où il fait le plus sombre la nuit, et donc c'est là que les entités sortent en général, c'est aux alentours de 3h du matin. Et donc du coup, j'entends le chien aboyer, et Livia au même moment, elle bouge à côté de moi en mode, je sais pas, comme si quelqu'un cherchait à partir avec elle, ou je ne sais pas, c'était trop bizarre. Et donc le chien il aboie, j'avais des bougies dans la chambre, les bougies s'éteignent. Et le chien arrête d'aboyer. Et donc ça, c'était la plus grosse peur que j'ai eue de ma vie, je crois. Et j'entends j'entends le sol grincer, comme s'il y avait des pas. Et d'un coup, le robinet de la cuisine se met en marche. Donc j'entends l'eau couler dans la cuisine. Et donc j'entends plus le chien aboyer. Je dis bon, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il est entré ? Est-ce qu'il est sorti ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et d'un coup, ma bougie se rallume, l'eau s'arrête de couler et j'entends plus rien. Et le lendemain, on se réveille toutes les trois. Donc il y avait ma mère qui dormait dans la chambre d'à côté, ma tante dans la chambre du fond. Et moi-même, donc je me lève comme ça et je dis oui, mais vous avez pas entendu, hier il y a une manifestation, il y a eu une manifestation dans la maison et tout, vous avez pas entendu. Et à un moment donné, ma tante elle me dit oui, en fait c'est moi qui venais voir. Et en fait elle nous expliquait que c'était une personne qui s'était transformée en chien, qui était entrée dans la maison. Mais en fait, je sais pas, en fait quand on dit une personne tourne en chien, c'est dans son esprit. Ça veut dire que la personne, physiquement, elle est chez elle. Mais dans son esprit, son esprit se transforme en chien, et donc le chien, lui, c'est un esprit en fait qui se balade
voilà, pour aller chercher des âmes pures, des âmes neutres. Mais qu'en gros, elle m'expliquait que c'est derrière Livia, en fait, que cette personne venait. Donc j'ai dit ok, 2 jours après je suis partie. 2 jours après je suis partie, j'ai dit bon on s'en va. J'étais venue pour 1 mois en Guadeloupe, j'ai dit oh, c'est bon on s'en va. Et voilà, c'est vrai que ça m'avait quand même marqué. C'était quand même assez impressionnant. J'ai toujours voulu travailler en psychiatrie. Il y avait un lien avec tous ces patients qui sont dans la démence. Ça m'attirait parce qu'à l'époque, j'étais un peu tournée sur la chose. Mais c'est vrai que maintenant, quand j'y travaille, je pourrais dire quand même qu'il y a une partie liée un peu à l'au-delà parce que on a certains patients hospitalisés qui sont passés à l'acte après avoir entendu des voix leur disant de faire ce qu'ils ont fait par la suite. J'ai pas fait ce métier-là par hasard, je suis pas en psychiatrie par hasard. Et voilà.